parler des accidents et incidents médicaux, davantage pour interroger les responsabilités des acteurs, qui c'est peut-être les médecins, les pouvoirs publics, les patients, les victimes, responsabilités civiles ou pénales, s'agissant de la procédure à suivre dans ces cas-là. L'invité de ce dimanche correspond donc à ce type de profil. On va qui sait peut-être pendant quelques minutes s'inspirer des affaires qu'on a connues, par exemple l'affaire Komatekel, dont on se souvient très certainement, et puis bien d'autres affaires. Des affaires qu'on a connues, disais-je, dans l'espace public. D'autres sujets également vont meubler cette émission. Le temps pour moi de dire bonsoir à l'invité. Guy Parfait Doumbé, bonsoir. Bonsoir, député Tongor. Merci infiniment d'être là ce dimanche. C'est moi. Pour dérouler cette question, combien importante, délicate même d'ailleurs aussi, on pourrait dire. Fait, ouais. Cela dit, Guy Parfait Doumbé est juriste. Tout simplement. Des hôpitaux. Oui, bon, enfin, quand on dit juriste des hôpitaux, enfin, on est juriste parce qu'on a fait les études de droit. On va dire jusqu'en 5e année, et après on fait une formation, soit une formation continue de 2 ans, dans un domaine spécifique qui est le droit médical. D'accord. Voilà, donc pour ne pas perdre les gens, il vaut mieux dire juriste des hôpitaux, comme ça on ne viendra pas vous embêter avec les problèmes de fiscalité, les problèmes de divorce et tout. Vous êtes juriste et tout ce qui concerne les problèmes liés à l'activité de soins à l'hôpital, je pense que toutes les réponses, ou quasiment toutes les réponses peuvent être apportées. Je rappelle que vous êtes également le président fondateur de l'Association pour la promotion des droits des malades et des victimes d'incidents et d'accidents médicaux. VIAM, oui c'est ça. Alors c'est cette association-là qui a permis que la sensibilisation se fasse de manière large auprès des populations depuis un moment. Chaque jour je fais des posts pour sensibiliser, éduquer et former un peu la population, parce qu'il faut savoir que l'ignorance des droits qu'on a en milieu hospitalier est très 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 grande, quoi. Donc quand on arrive à l'hôpital, vous savez, le monde hospitalier c'est un monde assez fermé, compliqué, avec les termes médicaux qui sont difficiles à prononcer et tout. Vous imaginez que si la population n'a aucun soutien, aucun accompagnement, ça va être compliqué pour elle, quoi. Donc l'association a pris pour action, n'est-ce pas, de sensibiliser, d'accompagner et de former, d'éduquer la population, de l'imprégner de ses droits en milieu hospitalier. Alors, incidents, accidents médicaux, tout cela renvoie à quoi? Je veux dire que si on a peut-être une définition ou quelques exemples pour mieux s'imprégner de la thématique, à quoi renvoie ces thèmes-là? On va dire que les incidents ou les accidents font partie des manquements, c'est-à-dire font partie des manquements fautifs, n'est-ce pas, à la bonne marche scientifique et du dossier, conformément aux connaissances acquises de la science, aux connaissances acquises ou actuelles de la science. Et ces accidents ou incidents constituant donc ces manquements peuvent effectivement donner lieu à des responsabilités. Voilà. Donc il y a des cas qui seront définis et qui renvoient effectivement aux accidents ou incidents médicaux. Je pense que vous en avez connaissance et vous en avez d'ailleurs parlé tout à l'heure là. Donc c'est cela, c'est tout cela qui constitue le panel d'accidents et d'incidents médicaux en milieu hospitalier. On va peut-être s'inspirer de quelques cas pour mieux étayer la thématique, la problématique de ce dimanche. On va peut-être commencer par cette affaire Komatekel. On s'en souvient, en mars 2016, notamment le 13 mars, l'affaire est mise sur la voie publique à travers les réseaux sociaux. Il s'agit d'une jeune dame, âgée d'une trentaine d'années, 31 ans, si mes souvenirs sont bons, qui se retrouve à la porte de l'hôpital à Kintini. Fatalement, elle est, j'ai failli dire de façon triviale, ouverte son ventre par son accompagnatrice, une proche, pour, dit-on, sauver ses jumeaux, alors que les personnels médicaux est de l'autre côté. L'affaire fait grand bruit, mais je veux dire que dans un cas comme celui-là, s'agit-il d'un incident, d'un accident? Quelles sont les responsabilités?
Alors, il faut dire que la limite entre... c'est un jeu de mots, hein, incident-accident. Bon, c'est vrai que dans l'un, les responsabilités seront beaucoup plus grandes que dans l'autre. Mais en réalité, c'est un jeu de mots. Parlant de cette affaire de Komateke, je pense que c'est une affaire que j'ai suivie. J'ai essayé de travailler et de poser une réflexion dessus. Effectivement, à l'entame de mon propos, dans de multiples posts que je fais, je disais qu'il n'est pas question, n'est-ce pas, de créer une excavation entre le monde médical, c'est-à-dire qu'entre les médecins et la population, parce que les malades sont là. Les médecins sont là parce que les malades existent. Les malades sont là parce qu'il y a effectivement des médecins qui doivent les soigner. Donc tout ce que nous faisons, c'est un accompagnement. Nous faisons juste en sorte que la relation médecin-patient soit une vraie relation de confiance, une vraie relation qui facilite, n'est-ce pas, les procédures de prise en charge. Et en même temps aussi de l'autre côté, on va regarder pour essayer de penser à l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant. Alors ceci dit, l'affaire Komateke, tout à l'heure, j'ai semblé donner la définition des manquements, des accidents et des incidents médicaux qui constituent, n'est-ce pas, des manquements fautifs à la bonne marche scientifique du dossier et conformément aux connaissances acquises de la science. Alors, quand vous entrez dans cette définition-là, vous verrez que, effectivement, la responsabilité de l'hôpital ou du médecin peut être engagée, effectivement, à la suite d'une absence ou d'un retard de prise en charge, avec une implication pénale pour non-assistance à personne en danger. Le cas de Komateke, effectivement, je pense qu'elle s'est d'abord rendue dans un hôpital de la place, un hôpital de district à Nilon, effectivement, et l'hôpital de district ayant constaté qu'effectivement, selon l'état de leur plateau, de son plateau technique, ne pouvait pas prendre en charge ce cas, a procédé à un geste louable, selon la déontologie d'ailleurs. C'est-à-dire que le transfert de compétences vers un établissement qui serait à même... Ce qu'on appelle le référencement. Exactement. Donc, Nilon a fait ce qu'il fallait faire, procéder au transfert de Komateke vers la Quintini, qui serait donc à même, qui était donc à même de recevoir ce cas-là. Mais là où justement, Nilon, on pourrait peut-être donner quelques conseils, parce que quand on regarde... On dit le transport d'un patient en urgence, c'est-à-dire un moyen inadéquat de transport d'un patient en urgence peut effectivement constituer une faute. Et quand vous regardez le moyen de transport qui a conduit Komateke de Nilon à la Quintini, c'était dans une malle arrière d'un taxi banal, je pense. Alors que l'hôpital aurait pu contenir la situation, peut-être pendant 5 ou 10 minutes, le temps de trouver une ambulance médicalisé, qui l'amènerait, qui l'aurait amené, n'est-ce pas, à la Quintini. Et arrivé à la Quintini, dans la malle arrière, déjà à l'entrée, il fallait qu'on se rende tout de suite compte qu'il s'agit d'une urgence ou d'une urgence vitale. Bon, je vais encore revenir sur la problématique sur ces deux termes-là, parce que pour moi, ça ne signifie pas grand-chose. Quand on est à l'hôpital, urgence ou urgence vitale, la prise en charge doit être immédiate et sans condition, pour moi. Parce que la limite entre l'urgence simple et l'urgence vitale, elle peut être difficile à apprécier. C'est vrai que le médecin est le seul technicien habilité, n'est-ce pas, à décréter une urgence ou une urgence vitale. Mais il y a des urgences vitales qui sont calmes, moins agitées, et des urgences tout court, des urgences simples qui sont beaucoup plus agitées. Alors, mais nous, qui ne sommes pas médecins, lorsqu'il s'agit d'un accident, d'accord, quelqu'un qui baigne dans une mare de sang et tout de suite, nous allons paniquer. Pour nous, c'est une urgence. D'accord? Et une urgence, effectivement, peut se transformer très rapidement en urgence vitale. Comme une urgence vitale, je dis visuelle, peut être tout simplement, une urgence tout court. Alors, pour revenir donc au Komateke qui est arrivé à la Quintini, déjà le fait qu'on ne l'ait pas conduite immédiatement vers les services d'urgence fait déjà un problème, Et le temps qu'elle a passé, je crois, dans un couloir sur la civière, voilà, alors que effectivement son cas nécessitait, n'est-ce pas, une prise en charge immédiate. Vous voyez que ce temps perdu là,
quand on dit le retard de soins, le retard de la prise en charge est constitutif d'une faute médicale. Et effectivement, quand on observe dans le retard que Koumateke a passé à la Kintini, il est de nature à relever quand même qu'il y a eu un retard de soins, de prise en charge qui a, n'est-ce pas, une implication pour la non-assistance à personne en danger.